avec Sophie, on a préparé un espace pour la séance d'introduction au feedback. Pour vous remettre le contexte, on commence le parcours. L'apprenant commence par un atelier sur Global avec un groupe de 12. Il n'a pas encore regardé le e-learning. L'objectif et pourquoi on commence par un atelier et pas par le e-learning, c'est pour engager. On s'est rendu compte que souvent, les gens regardaient, puis passaient à autre chose. Et là, on s'est dit, bon, OK, en fait, il faut qu'ils s'engagent dès le début. Il faut que ça soit de l'humain, des échanges, qu'on sensibilise au sujet et que l'information qui est donnée principalement à l'issue de cet atelier, c'est que, OK, je vais tirer quelque chose de positif pour moi à l'issue de cette formation. Du coup, là, donc, vous voyez le récap avec les grands temps. Donc, on commence par un peu un tour de table, un icebreaker, métier, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ensuite, la fameuse question, pourquoi le feedback? Pourquoi faire une formation sur le feedback? Surtout que les gens ont tous une définition un peu propre du feedback. Et du coup, là, c'est pour un peu lancer le débat. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi travailler sur le feedback? Ensuite, donc on arrive à les parties où on va travailler en sous-groupe. Donc, dès la première introduction, on donne la dynamique. Et ce qui est super chouette, c'est que, vous vous souvenez tout à l'heure, Sophie a rappelé notre but un peu chez Fasterclass, c'est de passer d'un apprenant actif, passif à un apprenant actif. Passer en sous-groupe alterné, ces temps plénières, ces temps sous-groupe, et c'est justement pour aider à répondre à cet objectif-là. Parce que les gens ne peuvent pas se dire, je vais me cacher et je vais rien faire. Je ne peux pas faire à 3 personnes, je ne peux pas me taire en fait. Exact. C'est tout bête, ça peut paraître contraignant, mais c'est le format en fait qui pousse en fait finalement à s'approprier et à responsabiliser surtout l'apprenant. Du coup, voilà, pour venir on passe en sous-groupe, ils travaillent ensemble, et donc là, l'outil est parfait, prise de notes, ça travaille, ils font des feedbacks. Ensuite, on revient en table principale. Et là, on va avoir une réflexion un peu commune avec un temps personnel de réflexion, puis ensuite un récap collectif. Et on termine par un check-up où, là encore, on est sur l'engagement. On leur demande de formaliser un KISS. Donc l'idée, c'est de prendre des engagements pour la session suivante. Donc, une semaine plus tard, dire voilà, ce que je vais garder, ce que je vais améliorer, ce que je vais supprimer, ainsi de suite. Et voilà. Et en fait, ils prennent note sur la note collaborative. Et l'idée, c'est qu'on retrouve et qu'on reparte de là à la session suivante. Donc là, j'ai démarré le déroulé, du coup, voilà, donc avec l'icebreaker et le tapis qui permet toujours de se situer. Et en fait, ici, voilà, du coup, le formateur, là, il a directement, en fait, les notes et les consignes, puisque, évidemment, le parcours étant modélisé, le but, c'est qu'une fois que la conception est effectuée sur Global, quel que soit le formateur, quel que soit l'animateur et quelle que soit la cohorte, ce sera toujours la même conception qui va se décliner. Les petits personnages qui sont présentés, c'est l'arbre d'Ostende où les gens se placent sur le coussin qui leur correspond, c'est ça? Exact. Ah, excellent. Exact. Donc, on peut bouger comme ça et du coup, pouvoir dire si on se sent bien par rapport au feedback ou si, ça nous énerve. Et ça leur fait manipuler en même temps Global comme ça pour s'approprier l'outil. Exactement. Très bonne idée. Exactement. Et ça, c'est un icebreaker qui est intégré à Global directement? Oui, Okay, en fait, on a la possibilité effectivement de personnaliser les décors de table et d'ailleurs sur la séquence suivante, oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que là, en fait, les participants du coup se mettent en face des lettres, ce qui permet en fait chacun d'avoir une lettre et puis sur, je crois, le premier exercice, à quoi ça sert le feedback en une phrase. Donc là, si je reprends les notes, là, on retrouve en fait les notes à l'animation, les notes à l'animateur, et puis les consignes qui sont données. Donc là, à quoi ça sert le feedback en une phrase? Donc d'abord en réfléchissant chacun de son côté sur la note personnelle. Et donc les participants ont ici un outil de note personnelle qui permet en fait de prendre des notes et du coup d'écrire par exemple le désert
le désert dans ma vie. Voilà. Je ne reçois jamais de feedback, par exemple. Et là, en fait, si c'est moi, je suis placée à la lettre A, hop, ici, je vais pouvoir aller directement copier en fait ma réponse dans la note collaborative. Il y a une question de Michael. Est-ce que c'est l'animateur qui fait revenir tout le monde en grand groupe de manière automatique? Alors ça, soit je ne sais pas si toi tu utilises la fonctionnalité table synchronisée, Oui, ou est-ce que tu demandes aux gens peut-être de revenir en table centrale? On fait les deux. On fait les deux. En fait, on aime bien aussi leur demander de revenir parce que ça les fait bouger et comme a dit Christophe, ça leur permet de manipuler l'outil. Ils trouvent ça chouette. Donc, se dire hop, je glisse une table, je reviens, etc. Bah, en fait, c'est drôle pour eux et c'est encore, ça fait partie du côté où on les rend actifs. Et là, en fait, c'est en table synchronisée. Donc, notamment quand on est en fait entre deux travaux en sous-groupe, ça peut être pas mal de rester en table synchronisée puisqu'on va s'interrompre pendant quelques temps juste pour le temps de faire le débrief et puis après, on passe à l'exercice suivant. Je vais juste compléter sur le côté un autre plus, c'est de ce format-là qu'on a modélisé avec Global, c'est de se dire on peut former massivement dans les boîtes. Et le fait d'avoir des déroulés et de dupliquer, ça permet d'uniformiser sur des centaines d'apprenants. Et en fait, nous apprenons, même si on a une formatrice, une deuxième formatrice, donc on va avoir effectivement des changements sur l'animation, l'énergie, mais le fond reste le même. Le déroulé reste le même et on pourrait, nous, ça nous est utile et ça nous a été utile, notamment sur avec des clients où on a eu des hauts volumes de formation. On a eu des fois, fallait former en 2-3 mois une centaine d'apprenants qui sont basés un peu à droite et à gauche de la planète. Donc ça a été super utile, que ce soit du côté de Fasterclass ou de nos formateurs qui viennent et en fait, ils peuvent adapter, mais en tout cas, le déroulé de Fasterclass est déjà prêt et ils n'ont plus qu'à faire leur métier, c'est-à-dire animer et répondre aux questions et aider un peu à dénouer ce que je disais tout à l'heure dans leur cerveau. Et se concentrent en fait sur la plus-value de leur métier, ce qui n'est pas la préparation, etc. Là, j'ai remis, je voulais remontrer, par exemple, vous utilisez le minuteur, là, dans la partie pratique du feedback. Donc là, ça permet en fait d'avoir les outils juste en un clic. Et puis de relancer éventuellement, des fois, il y a des exercices qu'on fait en 3 fois, donc d'abord un temps réflexif, etc. Donc, tous ces outils d'animation sont là aussi pour... peut-être, je vais juste montrer... donc après, derrière, la synthèse de déroulé que vous retrouvez ici, à la fin du déroulé, avec qui était présent, combien de temps ça a duré, en fait, étape par étape, la possibilité de récupérer toutes les notes collaboratives et les différents contenus qui ont été projetés.